ici Jean-Édouard de la Courbevoie, votre envoyé spécial à New York, en poste à Saint-Julien-en-Genevois. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du coup de gueule des crétins des Alpes. Et aujourd'hui, je suis avec Serge, brocanteur à Genève. Bonjour Serge. Bonjour. Alors Serge, je crois que vous avez un message fort à faire passer. Plutôt 2 fois qu'une, de Dieu. Au risque de paraître cliché, je voudrais pousser un coup de gueule contre tous les frouzes, tous autant que vous êtes. Vous êtes un vrai Genevois, vous, hein? Ben oui, pourquoi? Non, pour rien. Allez-y, continuez. Déjà que toute l'année, ils viennent nous encombrer nos routes, on voit que des frontaliers ici, de Dieu. Du 74, un peu de 73, à croire qu'ils ont privatisé l'autoroute de Genève. Ouais, je comprends. Mais non, vous pouvez pas comprendre, vous. C'est nos routes qu'on a construites nous-mêmes avec nos sans-papiers. Bien sûr. Donc j'imagine que les problèmes de circulation vous gênent pour arriver à l'heure au travail le matin, par exemple. Mais c'est pas tellement le travail, le problème. Non, ce qui est pénible, c'est que ça nous empêche d'aller faire nos courses en France tranquillement. Évidemment. Et puis, y a pas que ça. Déjà que toute l'année, ils nous piquent les boulots qu'on veut pas faire. Mais alors, après les fêtes, ça devient carrément n'importe quoi. C'est-à-dire? Les semaines après Noël, on voit que ça ici. Des shadocks qui viennent bazarder leurs cadeaux de Noël dans nos brocantes. Tout ça pour nous pomper nos francs suisses, de Dieu. Serge, un peu de calme. Ah bah, quand je vois ce qu'ils essaient de nous refourguer, je me dis qu'en Haute-Savoie, ils avaient pas besoin du Covid pour pas avoir de goût, hein. Non, là, je peux pas vous laisser dire ça. On ne peut pas rire du Covid comme ça. Mais vous diriez quoi, vous, si on venait devant votre porte pour vous vendre des discographies complètes d'André Rieu, des coffrets de parfums Scorpion, des puzzles 3D de la Tour Eiffel, en Suisse, hein. Ah oui, quand même. 3000 pièces. Je peux vous dire qu'il faut vraiment avoir du temps à perdre et aimer se faire chier pour se lancer là-dedans. Ah non, mais il y a bien qu'un Français pour aimer ça. Oui, bon... Il y a aussi des cravates à motifs, des chaussettes en sky, des costumes du Père Noël état neuf, très peu servis, Je tu crois m'étonnes. qu'on a compris. Oui. Et puis il y a aussi des passionnés de littérature, hein. On en voit de toutes les couleurs. Des livres des meilleures recettes de cupcakes, des encyclopédies des champignons de Paris et des mycoses génitaux olfactives en 3 volumes. C'est vrai que ça donne envie. Des recueils de citations d'Emmanuel Philibert de Carignan. Attendez, mais il était pas muet, lui? Si, justement, comme une carpe. Faut quand même avoir de l'imagination pour s'offrir des merdes pareilles à la Noël. Ou en manquer cruellement. Et je passe sur les box week-end non échangeables avec visite du musée du papier peint de Mulhouse. Ah, elle fait rêver l'exception culturelle à la française, hein. C'est sûr. Mais comment voulez-vous qu'on arrive à vendre nos authentiques répliques de cloches et nos coucous suisses avec tout ce bazar de frontaliers? C'est vrai que ce serait dommage de s'en priver. Serge, je crois que nous avons bien entendu votre coup de gueule. Je vous remercie et je vous laisse rentrer à Genève. Il paraît que ça bouchonne un petit peu en direction de la Suisse. Ah non, mais vous inquiétez pas pour moi. Moi, j'habite à Annemasse. Ah oui, d'accord. Un vrai Genevois, donc. Avec tout ça, on se demande quand même quel monde on va laisser à Michel Drucker.